Assalamu alaikum téléspectateurs de Dembélé TV. Nous sommes venus à la rencontre d'un jeune patriote de Goudomp, Yaya Sadio, un acteur politique, un jeune qui est en train de faire ses preuves politiquement et socialement. Donc par rapport à sa dimension actuelle à Goudomp, le rôle qu'il est en train de jouer dans le parti PASTEF fait que nos téléspectateurs l'ont réclamé. Nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter pour les téléspectateurs de Dembélé TV. Mais avant cela, abonnez-vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour M. Dembélé. Avant tout d'abord, je vous remercie de vous avoir déplacé, de m'accorder cette émission. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la politique en Casamance. Si vous avez porté votre choix sur ma personne, ça me va droit au cœur et j'ai l'honneur et le plaisir de partager cette émission avec vous. Merci. Moi, je me nomme Yaya Sadio. Je suis le coordinateur des jeunes patriotes du département de Goudomp. Je suis membre de PASTEF, d'Ousmane Sonko. Je suis Goudompois. J'habite à Goudomp. Tous mes parents vivent à Goudomp. Je suis un jeune qui est engagé sur la politique, tout simplement. Nous sommes de Goudomp. Nous avons vu le visage de notre commune. Nous avons vu qu'il n'y a personne d'autre qui peut changer l'image de notre cité, à part nous, les zones de la commune. Ce qui nous a poussé à lancer à la politique, avec aussi le phénomène Ousmane Sonko, qui nous a beaucoup inspiré à se lancer en politique. Je n'ai jamais pensé à ma vie de faire la politique. Bien avant d'entrer dans cela, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Moi, bon, j'ai fait mes études à Goudomp de CI en CM2 à l'école 1 de Goudomp. Par la suite de 6e en 4e. Après 3e, j'ai eu mon BFM au niveau de Kanyabo, département de Bignona. Je suis revenu à Ziguinchor, lycée d'Ignabo, seconde première. Et j'ai obtenu mon bac au collège privé Marie Curie de Ziguinchor. Par la suite, je suis venu à Dakar à l'école privée catholique de Saint-Michel, ICAO, là où j'ai obtenu le BTS comptabilité et gestion et la licence en comptabilité et gestion. Machallah, machallah. Donc, on a énormément de jeunes cadres en Casamance. Chacun est en train de jouer son rôle dans ce pays. Donc, sans ne jamais oublier leur appartenance ou bien leur origine. Donc, tous les Goudompois aujourd'hui ont une grande fierté de vous voir évoluer dans la politique, mais également professionnellement. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que vous et la politique, l'amour a commencé? Moi et la politique, l'amour a commencé en 2017. En 2017. Auparavant, bon, j'étais un simple sympathisant, je regardais, s'il y a élection, je vois le candidat qui a présenté le bon programme. Ouais. Je vote pour lui. Mais depuis l'apparition, depuis que Sonko a mis sur pied, le phénomène Sonko a mis sur pied sur la politique, auparavant j'habitais à Parcelles avec mon grand frère, Samsidine Sade, qui est à Kaolack, je le salue de passage. Je le voyais tout le temps, il écoutait Sonko sur YouTube, il me parle de lui, il me parle de dire, ah, ce gars-là, moi je ne le connais pas, quoi. Moi, un jour, j'ai pris mon temps de l'écouter. C'était là où l'amour de Sonko est venu envers moi. Je dis que le gars là, franchement, si on le soutient, il peut changer le Sénégal. Et aussi avec mon grand frère aussi,
Pape Mamadou Diémé, vous le voyez même. Paix à son âme. Paix à son âme, qui est à côté. Lui aussi, il fait partie des gens qui m'ont poussé à embrasser le milieu politique. D'accord. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le discours de Sonko? Est-ce que c'est son éloquence tout simplement? Est-ce que c'est par ses programmes, c'est l'offre nouvelle qu'il fait pour le Sénégal? Qu'est-ce qui vous a réellement frappé chez lui? Ce qui m'a frappé, Ousmane Sonko, il a appelé les Sénégalais de venir bâtir le Sénégal avec tout le monde. Il n'a pas fait de distinction entre pauvres et riches. Il a appelé à tout le monde. J'avais vu sur son projet même, il appelle à ses militants de cotiser pour financer ses campagnes. Donc c'est pas donné à n'importe qui. En 2019, j'ai vu que à Goudomp, pour la première fois, je vois, on amène le t-shirt d'un politicien, des casquettes, les militants achètent pour le porter. Ça. Et il y avait des problèmes même, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. J'ai dit que, bon, franchement, les gars, il a amené, franchement, il a changé la manière de faire la politique au Sénégal. Auparavant, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas embrasser le milieu politique. On sait comment ça se passe. Avec Sonko, vous avez vu beaucoup de gens qui n'ont pas préfinancé, mais ils ont embrassé le milieu politique. Ils se battent tout simplement à des cotisations et autres pour financer leur campagne. Avec Sonko, c'est donc une démarche inclusive. Donc, vous avez vécu avec lui. Est-ce que vous avez une fois rencontré Ousmane Sonko en personne? Oui, Sonko, bon, on s'est vu dans le siège de Keur Maodo, à une réunion des jeunes patriotes du Sénégal. On s'est vu là-bas 2 fois. Avant son arrestation, j'étais à Goudomp. On avait programmé de se voir. On l'a arrêté le vendredi. Une fois à mon retour à Dakar, on devait se voir 6 jours avant. J'étais arrêté le vendredi. Moi-même, j'étais arrêté le samedi à Goudomp. Ah oui, vous avez été arrêté? Moi-même, j'étais arrêté à Goudomp. On va y venir après. Mais lorsque vous avez fait votre entrée en tant que jeune dans le terrain politique, qu'est-ce que vous avez encore appris en tant que jeune par rapport à ce que l'idéal politique qu'on connaissait? Embrasser les milieux politiques, c'est pas facile. Tout début est difficile. Parce que nous, on a eu la chance, notre leader, on n'a pas besoin de faire de bons discours, de faire quelque chose. Tout le monde le connaît. Parce que avant d'aller envers les gens ont déjà aimé votre leader. Pour faire passer le message, c'était facile. Pour gagner le terrain dans le département de Goudomp, dans la commune de Goudomp. Mais vous avez été arrêté. Pour quelle cause? On était arrêté simplement de défendre la démocratie sénégalaise. Nous voyons que notre leader, on a violé tout son droit qui nous est attribué, tout simplement pour l'éliminer, ne pas participer à l'élection présidentielle de 2024. En tant que Sénégalais, même si je ne fais pas partie, même si je n'étais pas de PASTEF, notre leader, je fais la même chose. Parce que moi, franchement, je ne peux pas voir l'injustice et me taire. Et vous avez manifesté alors, sans l'autorisation certainement? Non, bon, on n'a pas manifesté sans l'autorisation, on était ciblés. Moi, j'étais à Dakar depuis les manifestations entre le procès Sonko et le fameux Mambaignan. J'étais à Dakar ici, mais la gendarmerie avait fait une descente à Goudomp. J'étais à Dakar, je n'ai pas mis mes pieds là-bas, mais mon nom était en haut parmi les gens qu'on recherchait. Tout simplement parce que j'étais là. La brigade de recherche même m'a fait une fois interpellé d'aller répondre. Par la suite, on avait arrêté mon grand frère Olivier Bocal, que je demande à sa libération, parce que le département de Goudomp réclame son fils, réclame son leader. Il joue un rôle très important dans le département de Goudomp. C'est par la suite qu'on l'a arrêté. Et nous étions les deux où notre nom figurait sur la liste. C'est parce que vous étiez avec lui, tout simplement, ou bien? Bocal, il est avec son propre mouvement qui s'appelle Goudomp Debout. Moi, je suis de PASTEF. Après, ils ont décidé de rejoindre, de venir soutenir Sonko pour l'élection présidentielle de 2024. Mais on a vu que depuis l'installation de la JPS, beaucoup de choses, que PASTEF, franchement, PASTEF Goudomp a marqué son pas. Depuis en 2019, même si avant l'arrivée de la JPS, Goudomp fait partie des communes qui ont marqué l'histoire de PASTEF. PASTEF avait gagné la commune de Goudomp en 2019. Déjà depuis en 2019. Avec notre maigre moyen, on avait bâti la campagne
on avait face avec nous des gens, beaucoup de moins. Et tu vois, même lorsqu'on organisait nos réunions, je m'appelle un de mon grand qui est de Beno Bokyaka. On est au nombre de 10. Il me disait, si vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas mener la politique. Vous ne pouvez pas gagner ici. Dieu nous a donné la chance de gagner. Même si l'écart n'est pas pour beaucoup, mais on a gagné Goudomp commune. Mais arrêtez-nous sur votre arrestation. Vous avez fait combien de jours en prison et c'était où? Dans quelle prison? C'était à Sédhiou. Ok. C'était à Sédhiou. On m'a arrêté à Goudomp commune. Goudomp commune. Au moment où on est à la gendarmerie, on n'a même pas fait 24 heures là-bas. Ok. On nous a déféré en Sédhiou vers 4 heures du matin. Donc les jeunes avaient commencé à manifester, barrer la rue pour ne pas nous déférer. Ils ont attendu à 4 heures du matin pour nous amener. Mais en partant même, je voyais en cours de route, il y a, pendant toutes les communes qu'on a défendues, je n'ai pas vu, tous les villages ont manifesté, ont barré la route. Montrant de solidarité face à notre arrestation. J'étais arrêté avec 4 de mes éléments de la JUPES, le secrétaire, président de l'organisation et 2 membres qui se trouvent au niveau de l'organisation. On avait fait moins de 20 jours là-bas. On nous a jugés et on nous a libérés. Donc, pour préciser, JPS, c'est Jeunesse Patriote du Sénégal. Hein? Donc, le motif jusqu'à présent, peut-être moi je ne comprends pas le motif de votre arrestation. Et ceux qui nous suivent également ne maîtrisent pas jusque-là le motif de votre arrestation. Le motif, c'est participation à une manifestation non autorisée. Non autorisée. Comme beaucoup d'autres. C'était ça le motif de notre arrestation. Et au tribunal, vous avez eu quelle assistance? Au tribunal, le parti nous a envoyé 2 avocats qui étaient présents. Et le juge a étudié le dossier. Il nous a libéré qu'il voit que tout ce qu'on nous a collé comme motif, il ne voit pas que nous faisons partie des gens qui étaient en train de manifester. Et il nous a libérés. Donc là, par rapport à la question de la justice, vous direz que le juge a fait son travail comme il se doit. Oui, il a fait son travail comme il le doit. Il sait bien que les gens qui sont présents devant moi, ils n'étaient pas partis pour manifester. D'accord. Faire de la politique, donc vous commencez à comprendre qu'il y a des risques. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ces risques-là? Oui, si vous voyez que ces risques-là ont commencé depuis Macky Sall est devenu président.